Assalamu alaikum frères et sœurs. Dans la vie, il est courant de se demander pourquoi nous sommes confrontés à des épreuves, surtout quand nous faisons de notre mieux pour rester sur la bonne voie. Ces moments peuvent te sembler lourds et sans fin, mais il est crucial de comprendre que ces difficultés ne sont pas là pour nous briser. Au contraire, elles sont des tests divins, placés sur notre chemin pour nous renforcer, purifier notre foi et nous préparer à des bénédictions bien plus grandes. Comme le prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, l'a dit, quand Allah aime un peuple, il le teste. Ce hadith nous rappelle que les épreuves ne sont pas un signe de rejet, mais bien un signe d'amour divin. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 7 épreuves majeures qu'Allah peut mettre sur votre chemin avant une percée spirituelle. Ces tests ne visent pas à vous affaiblir, mais à vous fortifier, afin que vous soyez prêts à recevoir les dons qu'Allah a préparés pour vous. 1. Surmonter les épreuves financières. Les difficultés financières sont l'une des épreuves les plus palpables que nous puissions rencontrer, que ce soit la perte d'un emploi, des dettes qui semblent insurmontables, ou simplement la sensation que, quoi que l'on fasse, les fins de mois ne se rapprochent jamais. Ces moments peuvent ébranler notre foi et notre morale. Vous vous levez chaque jour avec la même question. Pourquoi moi? Pourquoi ces défis, alors que je m'efforce de bien agir? Mais prenons un instant pour réfléchir à une perspective plus élevée. Le Coran nous met en garde. Vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation. Sourate Al-Anfal, 28-155. Cela signifie que tout ce que nous possédons, ou même ce que nous ne possédons pas, est une épreuve. Ce n'est ni une bénédiction, ni une malédiction en soi. C'est une opportunité, un test de notre foi et de notre résilience. La richesse peut donner un faux sentiment de sécurité. Elle peut donner l'illusion que tout est sous contrôle, que vous n'avez plus besoin de vous inquiéter. Mais Allah nous teste aussi dans l'abondance. Vas-tu être généreux avec ce que tu possèdes, ou vas-tu t'accrocher à cette richesse avec crainte de la perdre? D'un autre côté, la pauvreté nous rappelle notre dépendance totale à Allah. Lorsque vous n'avez rien, votre cœur doit se tourner vers lui, implorant son aide et sa guidance. Chaque pièce, chaque ressource devient une bénédiction précieuse qui ne doit pas être prise pour acquise. Nous vivons dans un monde où les réseaux sociaux nous inondent d'images de richesses ostentatoires, de voyages de luxe et de réussites matérielles. Ces comparaisons peuvent déstabiliser et nourrir le sentiment d'échec. Mais il est essentiel de se rappeler que les épreuves de la vie matérielle sont temporaires. Ce n'est pas ce que vous possédez qui définit votre valeur, mais comment vous réagissez face aux défis et aux opportunités que la vie vous présente. Si vous êtes en plein dans ces épreuves financières, prenez un moment. Respirez profondément. Peut-être que cette période de difficulté est une préparation silencieuse pour quelque chose de bien plus grand. L'argent n'est qu'une partie du test. C'est votre foi, votre patience et la façon dont vous gérez ces moments d'incertitude qui déterminent votre véritable succès. Restez patient, car parfois, c'est dans l'attente que les plus grandes bénédictions se révèlent. 2. Les épreuves émotionnelles. Imaginez-vous debout dans une foule immense, mais vous vous sentez pourtant seul. Ce sentiment de déconnexion, de solitude et d'incompréhension peut surgir de nulle part, laissant une sensation de vide intérieur. Les émotions sont de puissantes vagues qui nous submergent parfois, sans avertissement. L'anxiété, le doute et la sensation que personne ne vous comprend vraiment sont des épreuves tout aussi difficiles, sinon plus, que les défis physiques ou financiers. Nous vivons à une époque où les interactions humaines sont nombreuses, mais l'authenticité est rare. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé entouré de gens, mais avec l'impression que personne ne saisit vraiment ce que vous traversez? Ces moments de vulnérabilité peuvent être écrasants. Pourtant, c'est précisément dans ces périodes que le test devient plus clair. Allah vous demande alors, à qui vas-tu te tourner? Parce qu'au-delà des relations humaines,
il existe un lien bien plus profond qui attend d'être renforcé, celui entre vous et votre Créateur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a vécu ces moments d'isolement. Il s'éloignait parfois de tout pour méditer seul, cherchant réconfort et guidance dans la solitude. Cette introspection n'est pas un signe de faiblesse, mais un moment où votre cœur peut se purifier. Quand tout autour de vous semble être en opposition à ce que vous ressentez, c'est une invitation subtile à élever vos prières et à recentrer votre reliance à Allah. C'est dans ces périodes d'isolement émotionnel que naît la véritable force. Chaque larme versée en prière, chaque sentiment de solitude est un rappel que vous n'êtes jamais vraiment seul. Même si le monde entier semble s'éloigner, Allah est toujours proche, attendant que vous vous tourniez vers lui. L'isolement est un test difficile, mais aussi un outil pour renforcer votre âme et réévaluer vos priorités. Dans cette épreuve, prenez un moment pour écouter vos propres émotions. Au lieu de les fuir ou de les étouffer, laissez-les être les messagers d'un rappel divin. Vous êtes ici pour apprendre, grandir et vous rapprocher de celui qui ne vous abandonnera jamais. L'émotion est un pont vers la guérison, si vous laissez Allah vous guider à travers chaque tempête intérieure. 3. Les conflits relationnels. Les relations humaines sont à la fois une source de joie et de douleur. Elles sont complexes, imprévisibles et parfois déchirantes. Les conflits, qu'ils soient avec un proche, un ami de longue date ou même un conjoint, peuvent vous laisser déstabiliser, vous demandant pourquoi cela se produit. Mais ces moments de tension ne sont pas des accidents du destin, ce sont des épreuves conçues pour révéler des vérités cachées sur vous-même et sur votre foi. Les relations ne sont pas uniquement des connexions sociales, elles sont également des miroirs. Elles reflètent souvent ce que nous n'osons pas voir en nous-mêmes. Chaque dispute, chaque malentendu est un test de notre patience, de notre capacité à pardonner et de notre aptitude à aimer même lorsque cela semble difficile. Il n'est pas question de céder à la colère ou de se retirer complètement. Le véritable défi réside dans la manière dont vous choisissez de répondre à ces situations. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a décrit les croyants comme un corps unique, où chaque membre ressent la douleur de l'autre. C'est une leçon puissante sur l'empathie. Dans les moments de conflit, il est facile de se focaliser uniquement sur ses propres émotions, de se sentir offensé ou incompris. Mais si vous élargissez votre perspective et voyez l'autre personne comme une partie de vous, cela change tout. Leurs douleurs deviennent les vôtres, et la réconciliation devient non seulement possible, mais nécessaire pour le bien-être de tous. Pourquoi, alors, ces conflits surgissent-ils? Souvent de manière inattendue. Ils testent votre capacité à maintenir la paix dans votre cœur, même lorsque l'extérieur est chaotique. Chaque confrontation est une opportunité de grandir en tant qu'individu, d'acquérir plus de patience et de sagesse. Et parfois, Allah utilise ces épreuves pour enlever de votre vie ceux qui ne sont plus alignés avec votre chemin spirituel. Pensez-y. Peut-être que cette tension dans vos relations n'est pas là pour les briser, mais pour les transformer. C'est une chance de développer une plus grande compréhension, une empathie renouvelée et une sagesse que vous n'auriez jamais pu acquérir autrement. Ce n'est pas simplement une question de résoudre un conflit, mais de transcender l'épreuve et de grandir grâce à elle. 4. Les épreuves de santé. La santé est l'une des plus grandes bénédictions que l'on ne réalise souvent qu'en la perdant. Lorsque la maladie frappe, que ce soit une douleur physique persistante ou un tourment mental profond, tout le reste semble s'éloigner. Ce qui paraissait important devient soudain insignifiant face à la réalité de la souffrance. Ces moments de vulnérabilité sont comme un réveil brutal, nous rappelant à quel point notre corps et notre esprit sont fragiles. Le plus difficile avec la maladie, c'est qu'elle s'infiltre dans tous les aspects de notre vie. Chaque tâche quotidienne devient un défi. Chaque mouvement, chaque pensée peut être un rappel constant de notre faiblesse. C'est souvent là que surgit une question douloureuse.
Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Mais la beauté des épreuves de santé réside dans la transformation qu'elles peuvent engendrer si nous acceptons de voir au-delà de la douleur immédiate. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit que même la moindre affliction, comme une piqûre d'épine, expie nos péchés. Chaque douleur, chaque soupir est une purification, un acte d'amour divin, même si cela semble impensable à l'instant. La maladie devient alors non seulement une épreuve, mais un moyen de rapprocher notre âme d'Allah. Ces moments d'extrême faiblesse physique ou mentale sont aussi des moments de réflexion intense. Ils nous forcent à ralentir, à contempler la nature éphémère de ce monde et la véritable essence de notre existence. Nous réalisons que la force physique n'est pas ce qui définit réellement notre être. La véritable force, celle qui ne faiblit jamais, c'est la foi. Même quand le corps cède, la foi peut continuer à grandir, à s'élever, si nous la nourrissons de patience et de prière. Ainsi, la maladie devient une sorte de compagnon silencieux, un guide vers une forme de résilience spirituelle. Ce n'est pas facile, mais chaque jour où l'on persévère, où l'on se tourne vers Allah pour obtenir réconfort et guérison, est un jour où notre foi s'enracine plus profondément. C'est une occasion de se défaire des distractions matérielles et de retrouver une connexion intime avec notre Créateur, celui qui guérit et accorde la paix à nos cœurs troublés. 5. Les relations toxiques. Les relations humaines, dans toute leur complexité, peuvent être une source de bonheur immense, mais elles peuvent aussi devenir des chaînes invisibles qui nous freinent. Lorsque l'on est confronté à des relations toxiques, que ce soit avec des amis, des collègues ou même des membres de la famille, il peut être difficile de discerner ce qui est juste. Pourquoi des personnes que nous considérons proches semblent-elles nous faire du mal ou nous détourner de notre chemin spirituel? La réponse réside souvent dans la sagesse divine. Imaginez que vous tenez fermement une corde qui vous coupe peu à peu la circulation du sang. Chaque minute passée à la tenir resserre encore plus l'étau jusqu'à ce que la douleur devienne insupportable. Pourtant, vous hésitez à lâcher prise, par peur de l'inconnu, par attachement à ce qui vous est familier. Mais il y a des moments où Allah nous invite à lâcher cette corde, non pas pour nous laisser tomber, mais pour nous libérer. Dans sa sagesse infinie, Allah éloigne parfois certaines personnes de nos vies, non pas pour nous punir, mais pour nous protéger. Une trahison, une déception, une rupture douloureuse. Ces événements, bien que douloureux sur le moment, sont souvent des réponses à des prières que nous n'avions même pas formulées. Ô Allah, éloigne de moi tout ce qui nuit à mon âme. Et c'est exactement ce qu'il fait. Les relations toxiques ne sont pas toujours évidentes. Elles peuvent se cacher derrière des sourires, des mots doux ou des gestes affectueux. Mais elles vous épuisent lentement, vous détournent de vos objectifs et surtout, elles peuvent vous éloigner d'Allah. Le vrai test dans ces moments-là est de savoir si vous êtes capable de lâcher prise, d'accepter que certaines personnes ne sont pas destinées à faire partie de votre voyage spirituel. C'est un acte de foi immense que de croire qu'en laissant partir certaines personnes, Allah vous ouvrira la voie vers des relations plus authentiques, plus saines et surtout alignées avec votre destinée. N'oubliez pas que ceux qui restent dans votre vie après ces épreuves sont souvent ceux qui vous soutiendront véritablement, dans les moments d'épreuve comme dans les moments de bonheur. Ces séparations ne sont donc pas des punitions, mais des portes vers une évolution spirituelle. En lâchant prise, vous ne perdez rien. Vous gagnez en clarté, en force et en sérénité. Votre capacité à faire confiance au plan d'Allah dans ces moments de confusion est ce qui déterminera la qualité des relations futures qui entreront dans votre vie. 6. L'épreuve de l'humilité. L'ascension vers le succès, qu'il soit personnel ou professionnel, est un chemin pavé de défis et d'opportunités. Chaque étape franchie, chaque objectif atteint, peut susciter un sentiment de fierté et de satisfaction. Cependant, cette joie peut parfois s'accompagner d'une ombre, celle de l'arrogance. Dans notre quête de reconnaissance et d'accomplissement,
Il est si facile de perdre de vue l'essentiel. Le Coran nous rappelle de ne pas laisser cette fierté nous dévier. Ne marche pas sur la terre avec arrogance. Sourate Luqman 31-18. Réfléchissez à cela. Chaque réussite que vous avez connue est-elle le fruit de votre seule volonté, ou avez-vous également bénéficié de la guidance et des bénédictions d'Allah? L'arrogance peut se glisser subtilement dans notre esprit, nous poussant à croire que nous sommes les architectes de notre propre succès, que notre talent et notre travail acharné sont les seules raisons de notre avancée. C'est un piège insidieux, un nuage qui obscurcit notre vue, nous empêchant de reconnaître la main divine à l'œuvre dans nos vies. L'humilité est bien plus qu'un simple trait de caractère. C'est une épreuve cruciale qui teste notre capacité à rester ancré, même lorsque les vents de la réussite soufflent fort. La vraie mesure de notre succès réside dans notre réaction à celui-ci. Comment célébrons-nous nos victoires? Fêtons-nous nos succès avec gratitude envers Allah ou les accueillons-nous avec arrogance, les attribuant uniquement à nos efforts? La clé pour naviguer à travers cette épreuve est de se rappeler que chaque bénédiction, chaque accomplissement est un don d'Allah. Il nous accorde ces moments non pas pour nous éloigner de lui, mais pour nous rapprocher davantage de sa grâce. En cultivant l'humilité, nous reconnaissons notre place dans ce vaste univers, non pas comme des conquérants, mais comme des serviteurs reconnaissants. L'humilité ne signifie pas s'abaisser, mais plutôt s'élever spirituellement. Elle nous invite à célébrer les succès des autres, à partager notre lumière et à bâtir des ponts au lieu de murs. Chaque fois que vous vous sentez sur le point de céder à l'orgueil, rappelez-vous, le véritable succès est celui qui est partagé avec les autres, celui qui inspire et qui élève. C'est dans la reconnaissance de nos limitations et dans l'acceptation de notre dépendance envers Allah que nous trouvons la vraie force. Les épreuves de l'humilité sont un chemin vers la sagesse et une préparation pour des bénédictions encore plus grandes. 7. La patience et l'attente. Dans le tumulte de la vie quotidienne, il est inévitable de se heurter à la réalité de l'attente. Nous avons tous connu ces moments d'incertitude où, malgré nos efforts acharnés et nos prières sincères, les résultats tant espérés semblent hors de portée. Chaque jour devient un test de notre résilience, un rappel constant que le chemin vers nos objectifs n'est pas toujours linéaire. Cette période de latence peut sembler interminable et frustrante, mais c'est précisément là que réside l'essence de la foi. La patience n'est pas simplement l'absence d'impatience, mais un état d'esprit actif qui exige une confiance profonde en Allah et en son timing. Comme le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, l'a enseigné, la plus grande récompense vient avec la plus grande épreuve. Ces mots résonnent comme un écho dans nos cœurs, nous rappelant que chaque difficulté rencontrée est une opportunité de croissance spirituelle. Lorsque vous attendez, vous êtes en réalité dans un processus de préparation. Peut-être qu'Allah attend que vous soyez pleinement prêt à recevoir la bénédiction qui vous est destinée. Chaque instant passé à attendre est une occasion de cultiver votre patience, d'affiner votre foi et de renforcer votre connexion avec votre Créateur. Au lieu de voir l'attente comme une période de stagnation, considérez-la comme un chapitre de votre voyage spirituel, une période où vous êtes formé et guidé vers des bénédictions bien plus grandes. Il est essentiel de se rappeler que la réponse d'Allah à vos prières peut ne pas venir sous la forme que vous attendez. Les délais ne signifient pas un refus. Ils peuvent simplement être une préparation pour quelque chose de bien plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Chaque moment d'attente est une invitation à la réflexion, à la gratitude et à la confiance. Utilisez ce temps pour vous rapprocher d'Allah, pour approfondir vos connaissances et pour servir ceux qui vous entourent. Soyez un exemple de patience pour les autres, car votre calme face à l'adversité peut inspirer ceux qui vous observent. Rappelez-vous que chaque larme, chaque prière, chaque effort est compté par Allah et qu'il ne vous abandonnera jamais. La patience, comme une graine, nécessite du temps pour germer et fleurir. Et lorsque le moment sera venu,
vous récolterez les fruits d'un travail acharné, d'une foi inébranlable et d'une persévérance qui vous mèneront à des bénédictions que vous n'auriez jamais pu imaginer. Ces 7 épreuves ne sont que quelques-unes des façons dont Allah nous teste avant de nous accorder une percée spirituelle. Chaque épreuve est une opportunité de croissance, de purification et de renforcement de notre foi. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouvez face à un obstacle, souvenez-vous que c'est peut-être la préparation pour une bénédiction bien plus grande. Soyez patient, humble et faites confiance à Allah. Et si vous avez trouvé ces réflexions utiles, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous.